Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, c'est l'apôtre Bertrand Kisangou. Alors ce message, c'est pour te parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, mais aussi de te dire de rester en prière, et d'éviter la distraction, surtout en cette période de l'année, parce que le diable et ses acolytes, les démons, ils sont en train de travailler. Ils ont besoin de beaucoup de sang. Ils ont relâché vraiment les démons de la mort. Il y a l'esprit de mort qui est en train de traîner là, et c'est comme une gangrène dans beaucoup de familles. Et encore la semaine dernière, il y a un frère justement de l'église qui justement m'a appelé, un frère antillais de l'église qui m'a appelé par rapport à un cas de son oncle qui est malade. Il me dit vraiment, apôtre, bon là il y a ma tante qui m'a appelé, mon oncle est gravement malade, mais là je crois même c'est pratiquement la fin. Et on a débranché même déjà l'oxygène, il est arrêté. J'ai dit, mais tu m'appelles pendant que c'est déjà la fin comme ça. Il a dit que lui-même, il ne savait pas. Il ne savait même pas que l'oncle était malade. Ben, je lui ai dit, écoute, quand ta tante sera à l'hôpital au chevet de son mari, on va faire un appel groupé. Je vais essayer de prier à distance parce que, bon, par la grâce de Dieu, il arrive assez souvent, qu'on m'appelle souvent pour ce genre de cas. Et quand Dieu fait grâce, soit la personne, elle revient à la vie. Bon, soit si, comme c'est Dieu, il est souverain, c'est pas moi qui fais. Ou je fais en sorte que la personne confesse au moins ses péchés avant de mourir. Et il m'a donné le numéro de sa tante. Et quand sa tante est arrivée à l'hôpital, sa tante l'a fait signe. Et il m'a dit, bon apôtre, ma tante est à l'hôpital, tu peux l'appeler. J'ai lancé un appel sur WhatsApp. Je l'ai introduit aussi. Et j'ai pris avec moi une prophétesse de l'armée de l'Éternel, de l'armée de prière. Alors donc, on a commencé à prier ensemble. J'ai demandé à sa tante de tenir la main de son mari pendant qu'on va prier. Et j'ai dit, tu tiens la main de ton mari, on va commencer à prier à distance. Et pendant que tu tiens la main de ton mari, ce n'est plus ta main, c'est désormais la main de Jésus. Je prophétise que c'est désormais la main de Jésus. Et on a commencé à prier pour chasser l'esprit de mort et de ramener son mari dans son corps, parce qu'ils avaient déjà débranché l'oxygène. J'ai commencé à prier à distance avec la prophétesse, on prie. À un moment, le Seigneur nous révèle que le gars, il est nu dans une forêt. Pendant qu'on est en train de prier, il veut sortir, mais il a du mal à sortir. Il veut sortir, on intensifie les prières. Il veut sortir, mais il a du mal à sortir. J'ai demandé à son épouse, est-ce que ton mari est chrétien? Elle dit, oui, mon mari est chrétien. J'ai dit, toi tu es chrétienne? Elle me dit qu'elle est chrétienne. Bien aimé, vous devez savoir une chose, dans le spirituel, quand on te voit nu, tu as beau être chrétien, cela signifie que tu n'as pas de protection. Quand on te voit dans le spirituel nu, ça veut dire que tu n'as pas de protection, et donc n'importe quel sorcier occultiste peut jouer avec ton âme. Et c'est pour ça que même quand on se dit chrétien, il y a chrétien et chrétien. Tu es chrétien, tu es un alcoolique, tu n'as pas de protection. Rien que par l'alcool, un sorcier peut te lancer une flèche et récupérer ton âme. Tu es chrétien, tu as une vue d'impudicité, tu es un impudique, tu es un adultère, tu es un homme à femme, tu es une femme qui a beaucoup de maris, tu vas avec les maris des gens, tu vas avec des hommes alors que ce ne sont pas tes maris. Tu es un homme, tu n'es pas marié, tu vas avec des femmes, voilà, tu couches avec des femmes sans être marié, tu n'as pas la protection. Tu es chrétien, tu es un adultère, tu es dans la masturbation et tout, tu n'as pas la protection. Tu es chrétien, tu es là à regarder des vidéos pornographiques, des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu n'as pas la protection, on ne se moque pas de Dieu.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Tu peux être un chrétien, mais quand les sorciers peuvent te lancer une flèche, si tu as ouvert une porte, mais si on arrive jusqu'à récupérer ton âme, c'est que tu n'avais pas du tout de protection. C'est pour ça que nous ne devons pas être des chrétiens charnels. Qu'à cela ne tienne, on a continué à prier pour la personne. À un moment, la prophétesse me dit, apôtre, là Dieu est en train de me montrer que il est dans un cercueil et il y a des hommes encagoulés en noir qui sont là avec lui. Et donc on doit maintenant commencer à appeler son âme. Alors on a commencé à intercéder, on appelle son âme. J'ai demandé à son épouse c'est quoi son prénom. Elle nous a donné le prénom. Elle a donné le prénom de son mari. Elle nous a donné le prénom de son mari. Maintenant on appelait maintenant son nom comme Lazare, comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il avait ressuscité Lazare, on commençait à appeler maintenant son nom, son prénom, disant que son âme puisse revenir dans son corps. On appelle son âme, on appelle, reviens dans ton corps. On commence à appeler son âme, on commence à appeler son âme. On est en train d'intercéder, on est en train d'appeler son âme. Et après maintenant, il a ouvert les yeux. Ça c'est juste une parenthèse pour dire à toi qui me regardes, toi qui me suis, nous sommes aussi des êtres spirituels. De la même façon que les petits sorciers là, ils prononcent des paroles pour récupérer ton âme et envoyer quelque part. En tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi cette autorité. C'est pas réservé aux apôtres, c'est pas réservé aux prophètes ou prophétesses. Mais quand tu mènes une vie de sanctification, ce que tu déclares et tu décrètes au nom de Jésus, c'est ce qui arrive. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Il dit que ce que vous liez sur la terre est lié aussi dans le ciel. Donc quand tu es un véritable enfant de Dieu, ne te sous-estime pas. Tu es au-dessus des sorciers, des petits sorciers là, les petits satanistes là. Quand tu as réellement Jésus-Christ en toi, tu marches dans la sanctification totale du corps, âme et esprit. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, de tout ce monde-là. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. En fait, ce matin, mon message ce matin, c'était pour te dire, surtout en cette période de fin d'année, évite la distraction. Soit en prière, soit dans des moments de jeûne et prière. Il y a beaucoup de cas de décès dans des familles, parce que c'est la période où ils ont besoin de sacrifices. Le monde des ténèbres a prévu des citernes pour remplir ces citernes de sang humain. Ne sois pas dans la distraction, sois dans la prière. Évite, je sais pas moi, d'être distrait. Même les fêtes comme Noël et tout ça. Déjà, Noël, c'est pas une fête qui est dans la Bible. Noël, c'est une fête sans Dieu. No, c'est no. Elle, c'est Dieu. Donc, c'est une fête sans Dieu. Donc, vous qui êtes là juste en train de vous amuser, à préparer beaucoup de choses, voilà, par rapport à ces fêtes-là, vous ne glorifiez même pas Dieu. Noël, c'est pas une fête qui est dans la Bible. C'est une invention du diable. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là. D'ailleurs, il n'est même pas né le 25 décembre. Évitez cette distraction. Cette période de l'année, c'est une période où le monde des ténèbres a besoin de beaucoup de sang. Sois concentré, reste en prière. Et toi qui reçois cette parole avec foi, je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ en tant qu'apôtre de l'Éternel. Reçois cette parole avec foi, tu ne mourras pas. Même s'ils avaient prévu ton décès d'ici la fin de l'année, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pendant que tu reçois cette parole avec foi. Répète après moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Lorsqu'ils avaient prévu ton sacrifice, j'invoque le sang de Jésus et que ce sacrifice qu'ils avaient prévu, que le sang de Jésus puisse localiser et remplacer ce sacrifice. Lorsqu'ils avaient prévu que c'est ton âme qui devait partir, je remplace par le sang de Jésus et j'annule ce sacrifice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole de foi, mais évite la distraction et reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur si tu ne l'avais pas encore reçu. Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi, mais Seigneur, commence à vivre en conformité avec sa parole. Bien-aimé, si tu mènes une vie de sanctification totale du corps, âme et esprit, je te garantis qu'aucun sorcier ne peut t'atteindre, parce que tu es caché dans les lieux célestes. Donc si tu étais encore dans la distraction, si tu étais encore dans la vie de péché, la vie d'adultère, de la masturbation, de l'impudicité, de l'ivrognerie, à partir d'aujourd'hui, arrête-moi ça. Arrête-moi ça, reviens à Jésus. Il est dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour être sauvé, tu dois être à 100% avec Jésus, même pas 99%, 100% avec Jésus. Donc si tu étais un chrétien charnel, à partir d'aujourd'hui, reviens totalement à Jésus.
Et si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi, je reçois le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, mais aussi mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre en conformité avec ta parole. Tu le répètes avec foi. Tu dis que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, mais aussi mon Sauveur. Je veux vivre en conformité avec ta parole. Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans ma vie. Et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Et je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute arme forgée contre toi sera maintenant nulle et sans effet. Et toutes les programmations du monde des ténèbres faites, surtout en cette période de fin d'année, sont annulées maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise Ésaïe 7,7 sur ta vie. Peu importe les programmations du monde des ténèbres, ainsi parle le Seigneur. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te couvre par le sang de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus. Et qu'il y ait une muraille de feu pendant que je suis en train de parler qui puisse t'environner maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu prends la résolution aujourd'hui de marcher maintenant en conformité avec sa parole. Si tu es sincère dans ta profession de foi, les anges sont là maintenant autour de toi et te protègent parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu seras caché désormais dans les lieux célestes. Alors je te dis à te partager cette parole, voilà, et la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et sois richement béni, c'est ton frère l'apôtre Bertrand Kisangou, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.